toi. Nous allons écouter la prière avec l'homme de Dieu, Papa Dieudonné, qui va prier même pour la parole, juste l'exhortation, et laisser tout entre les mains de Dieu. Notre Père, une fois de plus, nous sommes au-devant de toi. Papa, nous nous humilions parce que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons à ce que tu sois avec nous, que tu prennes le contrôle de tout service aujourd'hui, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, Yahweh, et ta parole que tu as déjà préparée, Seigneur. Regarde l'âme de tes enfants. L'homme a soif de t'écouter, Seigneur. Et tu as dit que lorsque tu parles, tes brebis t'écoutent. Papa, nous sommes tes brebis et nous voulons t'écouter, Seigneur, pour suivre ce que tu vas nous dire et pour la mettre en pratique, Seigneur. Et alors que nous serons ensemble. Papa, l'instrument que tu t'es utilisé, que tu t'es préparé, Papa, qu'il soit rempli d'une connaissance divine, qu'il soit connecté à l'autorité supérieure et qu'il nous transmette, qu'il nous transmette ce que tu as déjà préparé pour nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous bénissons Dieu. On peut s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce désir de prier. Et nous voudrions prier selon l'orientation de Dieu. Amen. Nous avons tellement besoin de prier, peuple de Dieu, et Dieu exauce. Zambe nalingi yo, nalingi yo, Zambe nalingi yo, nalingi yo. Zambe nalingi yo, Zambe nalingi yo, Zambe nalingi yo, Zambe nalingi yo. Yonde Rédempteur nanga, Rédempteur nanga, Yonde Rédempteur nanga, Rédempteur nanga, Yonde 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 associé nanga, associé nanga, Yonde associé nanga, associé nanga, Yonde associé nanga, Yonde associé nanga, Yonde associé nanga, Yonde associé nanga, Baba nakupenda, nakupenda, Baba nakupenda, nakupenda, oh Baba nakupenda, Baba nakupenda, Baba nakupenda, Baba nakupenda. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais que nous puissions partager sur un thème qui est beaucoup plus important pour la vie de tout un chacun. Le mystère de la prière dans les combats. Donc l'importance de la prière. Des fois les gens prient, des fois nous prions, mais nous négligeons l'impact de la prière dans les combats. C'est là où vous constaterez quelqu'un a un problème qui lui arrive. La première des choses, c'est d'aller chercher le secours ailleurs. C'est de prendre le téléphone, appeler de gauche à droite, parce que la personne ignore l'impact
de la prière dans les combats. Il y a beaucoup de l'importance pour ce qui concerne la prière dans les combats. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que Christ a déjà tout accompli. Par sa mort, par sa résurrection, il a fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui nous concerne. Le seul moyen d'obtenir cette victoire, le seul moyen d'obtenir cet héritage, c'est par la voie de la prière. Amen. Donc la prière devient beaucoup plus très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Et chaque fois que tu constateras dans ton cœur le désir là de prier, donc le désir intense de prier, ou bien tu sens en toi ce désir là de chercher Dieu, donc tu es en train de sentir quelque chose te pousse à chercher Dieu, ou bien à intensifier ta prière, sachez-le que il y a une nouvelle saison que Dieu a mise devant toi. Il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Peut-être Dieu ne peut pas te le parler. Peut-être Dieu ne peut pas te le révéler. Mais il va juste te déposer ce désir-là intense en toi. Tu es en train de sentir ça comme une flamme dans ton cœur. Sache qu'il y a une nouvelle saison devant toi. Parce que toute nouvelle saison vient avec les oppositions. Il n'y a aucune nouvelle saison qui va juste venir comme ça avec toute facilité géante. Toute nouvelle saison que Dieu est en train de préparer pour toi, ça vient toujours avec des oppositions. Alors, Dieu cherchera à mettre ce désir en toi. C'est ça la première étape. Ce désir-là de la prière. Parce que pour réussir cela, c'est seulement avec l'intensité de la prière. Ce sera une forte opposition. Tu auras besoin de la prière. 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16 et le verset 9. Un Corinthiens chapitre 16 et le verset 9. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 16 à son 9e verset au nom de Jésus-Christ. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Wow. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. À chaque fois que Dieu t'ouvre une grande porte, c'est là où beaucoup de gens disent toujours, on m'a prophétisé ceci, les hommes de Dieu m'ont dit ceci. À chaque fois que Dieu t'ouvrira une grande porte, à savoir, les adversaires seront nombreux sur cette porte. Bien, mais quand on te donne un message, c'est le moment de se renfermer dans la maison. C'est le moment de réduire ton temps dans les réseaux sociaux. C'est le moment de réduire mon temps avec les hommes, mais multiplier mon temps avec Dieu. Amen. Amen. Toi qui aimes toujours passer beaucoup de temps avec des gens, au lieu de passer beaucoup de temps avec Dieu. Amen. Amen. Combien de temps que tu passes avec Dieu, comparativement à ce que tu passes avec les hommes? Lorsque Dieu va t'ouvrir une grande porte, les adversaires seront nombreux. Vouloir ou pas, ils seront nombreux. Donc il faut s'engager dans les combats. Donc il faut se battre pour réaliser ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a prophétisé, ce que Dieu t'a parlé. Tu auras besoin de la prière.
Notre sujet de base que nous voudrions décortiquer aujourd'hui, c'est dans Acte 12. Acte 12 est le sujet de base que nous voulons décortiquer. Donc à la maison, on peut faire la lecture du 1 à 19, mais ici on peut réduire à cause du temps. Ici on peut lire de 1 jusqu'à 9. Acte 12, 1 à 9. Si nous sommes à la page, on peut lire Acte 12, 1 à 9. Bien, c'est ça. Nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Vers le même temps, Mhm. le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère Mhm. de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Mhm. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde des 4 escortes, des 4 soldats, chacune avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mhm. Pierre donc était gardé dans la prison et Mhm. l'Église ne cessait d'adresser pour lui Mhm. des prières à Dieu. Mhm. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, Mhm. dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, la porte gardaient la prison. Amen. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Mhm. Et l'ange lui dit, mets Ta ceinture. ta ceinture et tes Tes sandales. sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir Une vision. parole du Seigneur. Amen, papa, que Dieu vous bénisse beaucoup. Bien aimé, j'aime beaucoup le verset 9 et le verset 4. Donc pour Pierre, il est en train de voir ça comme une vision. Bien aimé, juste au travers la prière, il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre dans ta vie. Tu peux commencer à te demander c'est une vision ou c'est quoi. Mais c'est la réalité qui se passe. Amen. La prière est capable de te créer des choses que tu ne peux pas comprendre. Amen, amen. C'est une histoire bien réputée de la Bible. Surtout dès qu'on parle du Nouveau Testament, c'est l'histoire qui est beaucoup plus réputée. Nous connaissons bien cette histoire. C'est le moment que l'Église avait commencé à connaître l'expansion. L'Église avait commencé à développer. Hérode, avec de mauvaises intentions, il a commencé à persécuter l'Église. Avec son épée, il a tué Jacques. Et il continuait à maltraiter les enfants de Dieu. Il a continué, il a mis sa main sur Pierre et il l'a mis en prison. L'Église a intercédé pour lui.
Nous connaissons cela et Pierre est sorti de la prison. Il y a quelques points que j'ai trouvé importants quand je méditais ce passage aujourd'hui. Ça m'a beaucoup nourri. J'ai essayé de tirer quelques réalités du combat spirituel. Certaines réalités du combat spirituel. Le premier ou la première vérité est que donc notre identité ou notre innocence, nos exploits, nos expériences avec Dieu, voire même nos titres dans l'Église, ne peut pas nous épargner du combat spirituel. Amen. Amen. Quand je parle de notre innocence, c'est-à-dire tu peux être juste, en train d'obéir à toutes les lois de Dieu, en train de marcher dans la droiture. Cela ne peut pas t'épargner du combat spirituel. Tu peux avoir des exploits, avoir fait de grandes choses. Toi, quand tu marches, les malades sont guéris. Ou voir ce que je dis, l'identité. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tu peux avoir toutes les appellations possibles. Cela ne peut pas t'épargner du combat spirituel. Cela ne peut pas t'épargner, bien-aimé. Parce que c'est un langage de beaucoup des enfants de Dieu. Mais pourquoi ces combats? Pourquoi ceci, cela m'arrive? Alors tu veux que ça arrive à qui? La personne que la Bible est en train de nous parler n'était pas n'importe qui. Il n'était pas juste un membre simple. Pierre, premièrement, il était un apôtre. Il était un apôtre du Seigneur. C'est un homme qui a fait beaucoup d'exploits. Parmi tous les disciples, c'est lui à qui Jésus avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est lui seul qui a essayé de marcher sur les eaux. Voir dans le Nouveau Testament, ils sont à deux qui ont essayé de ressusciter les morts. Paul a ressuscité Eutychus et Pierre a ressuscité Dorcas. Il n'était pas n'importe qui. Avec son mouchoir, il faisait des miracles. Mais c'est cet homme sur qui Satan est allé mettre la main et le déposer en prison. Donc ta relation avec Dieu, ton identité, tes exploits, tes expériences ne peut pas t'empêcher, ne peut pas t'épargner du combat spirituel. Tu dois être prêt pour le combat spirituel. Tu dois t'apprêter pour le combat. Le combat, c'est pour tout le monde. Voire même lui-même, notre maître, il a connu le combat. Je parle de Jésus-Christ. Il est arrivé sur le Jourdain. Nous connaissons ce qui s'est passé sur le Jourdain. Là, le ciel a essayé de tout démontrer combien de fois il lui appartenait. Mais ça faisait déjà, il a fait quelque chose de 400 ans. Que le ciel était fermé là où le ciel ne parle pas. Mais quand il s'approchait du Jourdain, la Bible me dira que le ciel était ouvert. Là où Dieu a parlé. Celui-ci, il est mon fils, bien-aimé. Non seulement la voix de Dieu qui a confirmé cela, même le Saint-Esprit, même la colombe est descendue pour témoigner de lui.
Imaginez-vous. C'est cette personne-là que la Bible, que le ciel est témoigné. Mais comprenez bien le terme que la Bible a dit. Après avoir quitté les Jourdains, que Satan lui transporta. Pas même lui-même qui a monté la montagne. Satan lui transporta la montagne. Et il lui a transporté. À combien plus forte raison nous autres? Combien de combats que nous devons connaître? Donc nous n'allons pas ignorer certaines choses. Ou se mettre à se plaindre, je dois prendre la position pour obtenir ce que Dieu m'a disposé. C'est ce qui est beaucoup très important. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que si lui, Satan pouvait lui transporter, lui amener à la montagne, combien de fois lui on te fait monter, te fait descendre? Yeah. C'est le tout, Baba George. Combien de fois? Et 2 fois dans la Bible, que la Bible utilise ce terme qu'il a été transporté. Et 1000 parts dans la Bible, peut-être dans ta Bible, où j'ai lu que non, il lui a déposé. Depuis qu'il lui a transporté, il n'était pas encore allé lui déposer. À savoir et à comprendre, il y a certaines choses qui nous arrivent, certains combats qui nous arrivent. Dieu le prépare pour ton élévation quelconque. Amen. Nous l'avons vu avec Joseph, comment ses frères sont complotés contre lui. Bien, mais si tu étais là à voir cette histoire-là, tu pouvais comprendre ça mal. Or, c'était le plan de Dieu. Dieu avait déjà préparé son élévation. Imaginez-vous, il est arrivé en Égypte, il est devenu ici manager dans la maison de Potiphar. Et quand Dieu a regardé, il a dit Joseph, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé là où je t'avais préparé. Donc, c'est-à-dire, je dois te créer encore un autre problème. Donc, je vais créer encore un autre. Les mensonges de la femme de Potiphar. Pour t'amener là où je t'ai préparé, Joseph. Ça, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Pour lui faire entrer dans sa destinée. C'est pourquoi il faut comprendre certaines choses. Et c'est Dieu qui est en train de former tous ces complots. Pour lui faire entrer dans sa destinée. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi réussir dans cette année, c'est être à l'écoute de Dieu. C'est être à l'écoute de Dieu, bien-aimé. C'est écouter Dieu. Tu ne peux pas réussir si tu marches sans écouter Dieu. C'est là où nous avions parlé le dimanche. Que Dieu a dit, mes brebis entendent ma voix. Comment toi tu peux être une brebis qui n'entend pas la voix? Ne te console pas, tu n'es pas encore brebis de Dieu. Parce que Dieu a dit, mes brebis entendent ma voix. Alors comment toi tu n'entends pas la voix de Dieu? C'est tout un problème. Donc Dieu nous aime tant et nous amène où il a préparé notre bénédiction. Deuxième réalité que j'ai trouvée dans ces combats, c'est ton appartenance dans une église locale fait de toi un sujet du renfort spirituel dans les moments difficiles.
ton appartenance. Parce qu'il y a ceux-là qui vivent. Il est en train de vivre, il n'a pas une église locale. Mais il est bien, free. Non. Ton appartenance dans l'église locale va faire de toi un réconfort dans les moments difficiles. C'est facile de dire, parce que quand on a déposé Pierre en prison, il ne priait pas. Mais il y a certains problèmes qui t'arrivent comme ça aujourd'hui. Ça te met à genoux. Tu n'arrives même pas à avoir le souffle de prier. Ce qui doit faire ta force, c'est l'église. L'église doit te transporter. L'église doit prier pour toi. Cela est très important. Pierre était découragé. Il était affligé dans son cœur. Mais la Bible dit, l'Église a commencé à prier pour lui. Une chose, bien aimée, qui me choque, qui me fait mal, nous devons le retenir et que Dieu nous aide dans cela. Même le monde des ténèbres connaissent l'importance du renfort. C'est seulement les enfants de Dieu. C'est seulement l'Église de Dieu qui ne connaissent pas cette importance du renfort. C'est seulement dans les églises où je trouve quelqu'un un problème, donc il est seul. Il se sent seul. Même dans les domaines de l'angéologie, tu trouveras que le réconfort est très important, le renfort. Daniel a prié. L'ange Gabriel venait lui donner la réponse. Il a été bloqué pendant 21 jours. 21 jours. Qui est venu secourir? Qui est venu apporter les renforts? Michael est venu. Donc, ce que Gabriel ne pouvait pas faire pendant 21 jours, Michael est venu le faire dans un seul jour. C'est possible. Le problème qui t'a traîné, le problème qui t'a résisté de génération et de génération, s'il y a les renforts en un seul jour, tu trouves la réponse. Amen. Mais aujourd'hui, le chrétien, il a un problème. Il est en train de se battre seul avec, bien aimé, le renfort dans le monde spirituel est réel. Associe ceux qui vont t'assister, ceux qui vont t'aider. Les problèmes qui devaient te prendre beaucoup de temps, dans les short time, tu auras la solution. Je ne sais pas cette habitude qui est entrée au milieu des enfants de Dieu. Ah non, moi mon problème. Donc c'est le diable, c'est l'astuce du diable. C'est l'astuce du diable. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre m'avait appelé. Papa, comment vous allez? Non, ça va. Mais je dis, je ne te vois plus ces jours ici à l'église. Papa, l'enfant était gravement, là c'est gravement. Maintenant, qu'est-ce que tu faisais? C'est l'astuce du diable. Si je vois que j'ai un problème, je me sens en moi que je ne saurais plus arriver à ce point-là. Donc, tu as déjà un découragement en toi. Tu es déjà fait, donc, partez. Cherche ses secours. Michael est venu assister, renforcer. Même si nous retournons dans le monde des ténèbres, dans les domaines des démons,
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu? Là, c'est le démon qui est en train de parler. Quand on chasse le démon dans le corps de quelqu'un, il part là-bas dans les lieux arides, il dit quoi? Je vais aller chercher d'autres 7. Et puis, j'ai aimé la continuité, la suite. Plus fort que lui, qui sont plus méchants que lui, il va venir avec eux. Donc, c'est-à-dire, même les démons dans leur royaume, du moins, ils connaissent qu'il y a d'autres démons qui sont plus forts que lui. Ça, c'est une leçon. Donc, les démons, au moins, connaissent que dans notre monde, il y a d'autres démons qui sont plus forts que moi. Tu dois connaître, bien-aimé, que non, il y a un frère, il y a une sœur quand même qui prie plus que moi, qui gêne plus que moi. Si j'associe tel frère, telle sœur dans mon problème, non, j'aurai la solution. Amen. Amen. Ne te crois pas que non, c'est seulement toi, non. Même dans le leadership, je vis Moïse avec l'onction qui est en train d'écouler sur lui. Mais s'il n'y avait pas Aaron et Hur, il ne pouvait pas réussir. Il devrait y avoir les renforts. C'est plus important. Les fatigues est venues en lui, en Moïse. Donc, c'est-à-dire, c'est un message pour ton problème. Tu as besoin de Aaron et Hur. Tu as besoin. C'est ce que Dieu voulait te communiquer, c'est ce que Dieu voulait te parler. Ne reste pas juste bras croisés avec ton problème. Associe. L'unité, bien-aimée, c'est une arme. Amen. Papa, l'unité, c'est l'arme qui a même fait bouger Dieu. Amen. Amen. Dieu a bougé au ciel. Lis dans Genèse. Tu verras que la Bible nous dit, Dieu a constaté l'unité des gens, comment les gens étaient unis. Il dit, de façon dont ils sont unis, c'est un danger. Ils vont réussir à bâtir les tours de Babel. Dieu a dit, non. Donc, ça bougeait Dieu. Imaginez-vous, nous sommes unis ici complètement. Tu ne penses pas mal de l'autre. Donc tu es en train de penser du meilleur, du bon, de chercher de bonnes choses pour l'autre. Mais si seulement maintenant nos pensées deviennent un, nous allons faire descendre Dieu en ces lieux et les miracles s'opèrent. Nous sommes nombreux. La Bible dit là où il y a 2, 3 seulement, Dieu est... Tel que nous sommes là, nous pouvons faire quelque chose et le ciel bouge. Amen. On dit que nous tous aujourd'hui, moi j'oublie mon problème. Toi tu dis, papa, moi aussi j'oublie mon problème. D'abord aujourd'hui, nous traitons les problèmes de l'autre. Nous tous. Et aujourd'hui, nous amenons Papa Pichou dans le député national. Amen. Dieu aujourd'hui va nous répondre. Aujourd'hui, nous avons besoin de ceci. Mais l'unité, c'est une force. C'est pourquoi le diable, à tout moment, il essaye de diviser. Vous pouvez être ensemble, mais vous n'êtes pas unis. Quand il est en train de te retirer, sache qu'il a une mauvaise mission avec toi. C'est comme ça avec le diable. Il a une mauvaise mission. L'unité c'est 2 fois que j'ai constaté dans la Bible, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais 2 fois que j'ai constaté là où Dieu a même parlé au pluriel. Premièrement, c'était dans Genèse, lors de la création de l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Et deuxièmement,
c'est lorsque, on peut lire ce passage-là, je peux essayer de les chercher. Genèse 11, 1 à 7. Si on peut nous les lire, Genèse 11, 1 à 7. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéens et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auront comme projet. Le verset 7. Allons. Descendons. Et la confondons leur langage. Afin qu'ils n'entreprennent plus la langue les uns les autres. Merci beaucoup, papa, que Dieu vous bénisse. J'aime le verset 7. Dieu dit, allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Dieu a vu ces dangers-là parce qu'il a vu l'unité. Il a vu l'unité. Que là, ils vont réussir. Mais si on s'associe seulement pour le cas de tel, même le monde des ténèbres va trembler. C'est là où le diable est même dans la maison, séparé. Donc, vous ne soyez pas ensemble. Vous allez faire quelque chose. Si même l'homme et le mari s'associent à telle heure, nous sommes ensemble à prier. Nous sommes ensemble. Vous allez faire quelque chose. Amen. La Bible elle-même dit, vaut mieux deux que un. Et j'aime la suite. Parce que lorsque l'un tombe, l'autre va lui relever. Amen. Cela est très important. C'est la seule chose qui fait que les gens ne réussissent pas aujourd'hui. Vous pouvez être dans un travail, donc si les esprits sont divisés, vous n'allez rien faire. Mais si vous êtes unis, si vous êtes ensemble, vous allez faire quelque chose. J'aimerais que cette année, nous puissions vaincre le diable. Amen. Que nous puissions être un. Le problème d'une seule personne, nous le remettons ici. Bien-aimés, nous prions à Dieu pour ces problèmes. Tu oublies même ton problème. Tu prends son problème comme si c'est ton cas, toi, comme si c'est ton problème. C'est l'astuce du diable. Vous trouverez que chacun de nous a un problème qui pèse sur lui. Mais il garde ça. Il garde ça. Pierre était le pilier, mais ne se s'est pas sauvé seul. C'est l'Église qui intercédait pour lui. C'est l'Église qui priait pour lui.
lui qui est Pierre. Alors nous autres, j'ai besoin de vos prières. Vous avez besoin aussi de mes prières. Cela est très important. Pour juste clôturer vite et nous prions, je vais donner la troisième réalité limitée par là. Je me retrouve qu'il y a encore un bimbala bien mingi sans michichi. Troisième réalité, c'est la succession des événements malheureux dans une même période est une alarme spirituelle qui indique que l'esprit des morts est à ta recherche. Et le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Ça, c'est la troisième réalité. La succession des événements malheureux dans une même période est une alarme spirituelle qui indique que l'esprit des morts est à ta recherche et le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Je reprends ce passage-là du Acte 12. La Bible nous dit, vers le même temps, c'était dans ce même temps où tous ces mauvais événements ont eu lié. Dans ce même temps, que tous ces événements, le roi s'est mis à maltraiter l'Église. Dans ce même temps-là, le roi a terminé. Il a mis la main sur Jacques. Il a tué. Dans ce même temps-là que la Bible dit. Il a terminé avec Jacques. Le juif était très content de ça. Mais si tu constates à côté de ta vie, quelqu'un est content de tes malheurs, fais attention avec la personne. Amen. Quelqu'un est content de ton malheur. Le malheur t'arrive, mais lui, ça lui fait du bien. C'est un adversaire caché. Le juif était très content. Et après ça, on a mis encore la main sur Pierre et on l'a mis en prison. Dans ce même temps-là. Sachez-le que c'est une alarme. 3 événements. Si tu réalises et tu regardes aussi, dans un même mois, tu peux encaisser si c'est combien des événements malheureux. Lundi, tu as raté un accident. Mercredi, encore un autre accident. Samedi, encore ceci, cela. Sache que c'est l'alarme spirituelle qui est en train de t'aviser. Le monde du ténèbre est à ta recherche. L'esprit des morts est en train de t'attaquer. Tu dois te réveiller et t'engager. Amen, peuple de Dieu. Amen. La prière a beaucoup d'impact. Je voulais me limiter par ici pour compris, mais c'est un sujet vaste qui épingle beaucoup de choses. L'Église avait regardé, nous n'avons pas des armes, nous n'avons quoi faire. Comment on peut s'élever, aller combattre cet homme d'Hérode? Parce que si on s'engage avec lui, il a 2 militaires. Il peut nous combattre par tous les moyens, faire ces combats-là, politiser ça. Mais notre force est à genoux. C'était par la prière que Hérode était mort. Si on continuait ça, j'allais te faire voir. La prière est capable. Au lieu de prendre beaucoup de temps à faire des choses qui ne peuvent rien m'apporter, investis ce temps dans la prière. Investis ce temps-là dans la prière. Mais si tu manques la prière, tu peux avoir des PhD, tu peux avoir whatever. Mais si tu n'as pas la prière,
c'est foutu. Les gens sont en train de mourir prématurément. Les familles sont en train de souffrir. Beaucoup de gens sont en train de pleurer à cause du manque de la prière. Nous prenons assez beaucoup de temps pour se préparer. Surtout les femmes, si c'est 2 heures du temps à se maquiller. Mais 2 minutes en prière. Nous devons engager le temps en prière. Engage ton temps dans la prière. Tu ne vas pas rater. Donne ton temps. Si tu as déjà constaté que ça devient mécanique, bien-aimé, c'est l'astuce du diable. Fais de tous les moyens. Vaut mieux abandonner même toutes choses. Parce que ce que tu es en train de faire ne peut rien t'apporter. Engage-toi en prière. Multiplie le temps. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais que nous puissions faire une prière. Le fondement là du malheur doit être ébranlé. Et tu dois t'engager à Dieu pour les problèmes là qui te préoccupent. Que Dieu puisse intervenir. Toi aussi, tu puisses être comme Pierre. Tu puisses dire comme si... Donc, ça paraît être comme un rêve. Mais c'est une réalité. C'est au travers de la prière que ton rêve doit être réalité. Dieu a amené Joseph du rêve à la réalité. Il a rêvé de régner, de dominer. Et cela est devenu une réalité. Combien de tes rêves, toi, que tu as déjà rêvé, d'autres que tu as même déjà oubliés. Or, c'est possible de t'engager en prière et faire de ces rêves une réalité. C'est le langage de Dieu qui t'a donné. Mais toi, tu as négligé, tu as jeté. J'aimerais que Dieu soit béni. J'aimerais que ceci touche ton cœur. J'aimerais que ça entre dans ton cœur. Que tu puisses sentir cette colère sainte. Tu dois quitter là où tu es pour entrer dans ta saison. Celui qui a une douce cantique qui va réunir les pensées des enfants de Dieu va nous aider avec cette cantique. Jésus a tout fait pour toi, mais ce qu'il attend de toi est que tu puisses prier. Que tu puisses prier.
ya Mungu. Bango babelelaki Yahweh, Nolaki bango, ope tobeleli yo. lokolo bongo Mitwe, mbola loboko, ekomisama. Ozali Zambe, Zambe abinanga. Ozali Zambe, obongaliki. Ozali Zambe, hey Yesu, mbe abinanga. Ozali Zambe, obongaliki. Ozali Zambe, Zambe abinanga. Ozali Zambe, obongaliki. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Commence à ébranler la fondation du malheur dans ta famille. La fondation du malheur dans ta vie. Prie avec toute autorité et commence à l'ébranler. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est pourquoi je me lève avec toute autorité pour demander à ce que les fondements de tout malheur, les fondements de toute prison commencent à être ébranlés aujourd'hui. Parce que Seigneur, au travers de paroles, tout fondement de malheur commence à être consumé, commence à être ébranlé. Tes fondations, Seigneur. C'est l'autorité que tu me donnes. Fondation négative, fondation malheur. Au nom de Jésus. Commence à ébranler la fondation du malheur dans ta famille. Commence à ébranler. Commence à écrouler. Commence à écrouler. Commence à écrouler. Fondation ta malheur nous payangu. Fondation ta malheur maisha yangu. Dieu kupomoka. Dieu ébranler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dieu dit qu'on a promona. Dieu dit qu'on a promona. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Fondation Yotamalo. Dieu c'est quoi secouer Magharibi ya leo. Dieu c'est quoi ébranler. Dieu c'est kupomoka. Dieu c'est kupomoka. Katika jina la Yesu. Priez, priez, priez. Priez, bien-aimés, priez. Priez, priez. Priez. Dieu me demande de prier. Je suis dans la prière. La prière de la foi. J'ai dit Seigneur. Baba Fondation Yote. Jonze kupomoka na leo. Yote akizozi yangu. Yote akimba yangu. Jonze kupomoka. Il est fondation ya malheur. Fondation ya malheur. Fondation ya malheur. Jonze kuanguka. Jonze kuanguka papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wafako. Wafako. Abonai. Yahweh. Yahweh. Encore de ton nom, Seigneur. Commence à ébranler. Tout fondement de l'esprit, tout fondement de l'esprit, tout fondement du malheur. Laisse-moi te dire une autre chose que la prière est capable de faire. Amen, amen. Laisse-moi te dire une chose que la prière est capable de faire. Bien, mais la Bible me dit, quand Pierre est sorti de la prison, quand l'ange lui conduisait, il est arrivé là où il y avait la barrière de la ville. Et cette barrière, c'était une barrière de fer. La prière a ouvert cette barrière. Parce que la chose qui m'a prouvé, quand Pierre est allé arriver maintenant devant la maison où les gens priaient, juste une porte en bois, il n'était pas capable d'ouvrir. Il a commencé à toquer. Mais cette barrière de fer, la prière était capable d'ouvrir ça. Amen. Toutes les portes
que le diable a fermé dans ta vie, que ça s'ouvre ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y avait les portes de grandes opportunités. Il y avait des portes de finances, des portes de voyage, des portes de mariage. Commence à ouvrir, commence à ouvrir, commence à ouvrir. Au nom de Jésus, commence à ouvrir, commence à ouvrir les portes de ta vie. Commence à ouvrir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur, que Dieu a fermé dans ma vie, Dieu me donne la parole, que Seigneur La porte qui m'empêchait de vivre dans l'amour, la porte qui m'empêchait de voir ta grandeur, la porte de Seigneur, que Dieu l'a fermé, au nom de Jésus de l'Union, Dieu te confond, Dieu te dans ma petite, Dieu te financière, Dieu te confond, Dieu te confond, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Porte a mangiare, porte a vicino, Deus te chama de paixão, Deus te confundiu, Deus te confundiu, o nome de Jesus, o nome de Jesus Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de me communiquer, de retourner dans cette requête. Que plusieurs parmi nous, tu étais devant une porte quelconque comme ça, mais on t'a fermé cette porte. Si tu pries avec vivacité ce soir, tu vas voir les choses comme dans un rêve. Amen. Tu vas voir les choses comme dans un rêve. Tu veux témoigner, bien-aimé. Oh. Tu vas témoigner comme je Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. Hey.
kangolanga ya lika kangolanga ikolo ekolo Yesu mosumbiranga papa kangolanga kangolanga ikolo ekolo Yesu mosumbiranga je commande Seigneur que le ciel soit couvert sur ça que le ciel Yahweh Seigneur alors il fasse cette oiseau maintenant Seigneur il va piquer l'oiseau ekolo Yesu mosumbiranga
Acha tukusifu na kuinua jina lako. Wewe ni wasifiwa kila wakati. Baba, tunasema Seigneur, bienvenue papa, libère mon âme de toute prison, comme ta fille l'avait dit, qu'habite la porte qui m'a été fermée, commence à recevoir le feu et de souffrir, Seigneur, comme la porte de ciel. Papa, tu es marqué, qui est ouverte sur notre de ta parole. Que le méchant meurt, Seigneur, comme Hérode était mort de ta parole. Il y a une forte onction en ces lieux qui est en train d'ouvrir des portes, qui est en train de libérer. Une forte onction qui est en train de délivrer. Tu n'es pas le même que ce qui est en toi. L'onction de Dieu est en train d'opérer. Que tu es le véritable. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je parle comme à la vérité. C'est pourquoi je vais m'appeler aujourd'hui que toutes les barrières, toutes les portes de l'ancien enfer ou en béton s'ouvrent, Seigneur, pour que ta gloire éclate, pour que le monde confesse que tu m'as déjà appelé pour te servir, pour te célébrer, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. On va garder silence là-bas. La main de Dieu est en train d'opérer. La main de Dieu est en train d'opérer. Tu es en train de vivre sur place là où tu es un miracle dans ta vie. Tu es en train de vivre un miracle permanent dans ta vie. Un miracle instantané dans ta vie. Parce que le ciel est avec nous en ce moment que je te parle. Le Saint-Esprit est au milieu de nous en ce moment. Il n'y a rien qui est impossible au Saint-Esprit. Crois avec moi là où tu es. Ce qui est impossible pour toi est maintenant en train d'être possible. L'imploramento. Yesu. Wako awezo. Wako Jehovah. Asante Adonai. Papa, tout celui qui a foulé ses pieds en ces lieux aujourd'hui, laisse que les miracles s'opèrent dans sa vie. Je me souviens de mes frères et sœurs qui étaient en péché, qui ne sont pas au milieu de nous. Du fait qu'ils vont écouter ce message, papa, ta parole me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Une fois qu'ils vont juste écouter et créer la foi, qu'ils vivent aussi le même miracle au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Yahweh, dans la vie de tes enfants ce lieu, et que l'onction se transfère même dans ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Comme la Bible me parle dans ce temps de Moïse. L'onction était allée même saisir ce qui était à la maison. Gloire à toi, éternel Dieu. Nous te bénissons et nous te rendrons gloire. Nous remettons tout entre tes saintes mains et sous la supervision du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu nous bénisse. Can I say something? Yes. Sorry, my voice. While we were praying, I was in the middle here and I saw around us like it is a ring, but it is a ring of power, a white power. I don't know how to explain it, because a white electricity that is white surrounding us here in this place. That's the reason why I keep saying connect yourself. He is here, he was here. He was here. The more we pray, the more we seek him with everything that is in us, he's going to manifest himself. Hallelujah. That's what I saw. Hallelujah. May God bless you. Can we give glory to God? Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen, bien-aimé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu soit glorifié pour les bons moments qu'il vient de se manifester. Bien-aimé, comme je n'ai jamais cessé de le dire, nous servons un Dieu multidimensionnel. Il ne faut pas s'habituer. Parce que ce qui vient de se manifester aujourd'hui,
personne ne s'attendait à cela. Amen. Amen. Mais celui qui s'est préparé pour venir chercher la face de Dieu, il a reçu quelque chose. Amen. C'est comme notre soeur vient de le dire. Nous étions entourés, nous étions comme dans une anneau. Là où aucun esprit du monde des ténèbres ne peut avoir accès. Amen. Là où nous étions tous entourés par une muraille de feu. Amen. C'est pourquoi j'aimerais à ce que même à nos maisons, lorsque nous sommes ensemble dans la prière, nous allons transporter cette autorité, cet anneau de feu, cette muraille de feu, même dans nos maisons. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. And the more we prayed, the ring became bigger. Amen. More people started to praise and sing. The ring started expanding. Wow. Que Dieu soit glorifié. Wow. Ce qui veut dire que c'est l'intensité qui augmente le volume de ce ring-là. Amen. C'est de ce qui veut dire que nous allons maintenant augmenter ou élargir notre champ. Amen. Élargir notre bénédiction. Que Dieu soit béni. Amen. Nous voici arrivés à la fin de notre service. C'est lui qui a préparé quelque chose. Il peut déjà avancer